Bonjour. Au courant de l'année dernière, un ami à moi a raté la naissance de son enfant parce qu'il a dû passer plus d'une demi-heure à rechercher une place de stationnement libre. La problématique liée au stationnement peut paraître banale, mais elle a une grande influence sur nos vies. Ainsi, notre équipe s'est donné la mission de trouver une solution à ce problème. D'après un sondage effectué sur les réseaux sociaux, 45% des répondants passent plus de 15 minutes pour trouver une place de stationnement. Aussi, 75% des personnes passent plus de 15 minutes pour trouver une place de stationnement les week-ends ou pendant les concerts. Aussi, les 2 tiers des répondants ont déjà décidé de rentrer chez eux parce qu'ils ne trouvaient pas de place de stationnement. La problématique liée au manque de place de stationnement crée des bouchons et des gaz d'émissions à effet de serre. Aussi, afin d'améliorer le quotidien des automobilistes, on se donne comme objectif de créer une application qui va répondre aux fonctionnalités suivantes. Un itinéraire vers la place la plus proche, une localisation des places libres, une localisation des places pour personnes à mobilité réduite, une localisation des prises de recharge, une réservation de places, un paiement mobile, un suivi en temps réel de la disponibilité des places et le tout à travers des interfaces user-friendly. Notre solution se distingue sur les plans social, technique, économique et environnemental. Sur le plan technique, nous proposons aux utilisateurs la possibilité de trouver et de réserver une place de stationnement en temps réel. Sur le plan social, nous offrons à chaque utilisateur la possibilité de satisfaire ses besoins. Ainsi, une personne à mobilité réduite peut avoir accès à une place adéquate et une personne ayant un véhicule électrique peut avoir accès à une place avec une borne de recharge électrique. Sur le plan économique, nous encourageons l'activité des commerces. Sur le plan environnemental, nous allons permettre de réduire les bouchons et les gaz et les émissions de gaz à effet de serre qui y sont associées. Pour créer notre base de données, nous nous basons sur 2 systèmes. Le système actuel, qui est déjà présent, et la base de données déjà présente, et sur l'installation de capteurs, que ce soit sur les bornes de paiement ou sur les plafonds lorsqu'il s'agirait de parking privé. Pour aborder notre marché, nous avons établi une stratégie en escalier, de sorte à ce que chaque marche franchie nous aide à franchir la marche suivante. Ainsi, durant la première année, nous allons cibler les parkings privés, vu qu'il y a plus de facilité à conclure une offre avec ce secteur comparé au secteur public. Durant la deuxième année, nous allons cibler les hôpitaux et les aéroports. Durant la troisième année, nous allons viser les petites villes et les grandes villes seront sur notre ligne de mire durant la quatrième année. Les acteurs principaux du marché de stationnement sont les villes, les agences de stationnement, les fournisseurs de bornes de paiement, les développeurs technologiques, les parkings privés et les fournisseurs de bornes électriques. Ainsi, pour percer ce marché, nous avons organisé plusieurs réunions, que ce soit avec les villes ou avec d'autres organismes, et ainsi nous avons créé notre propre réseau de contacts. Le marché que nous ciblons a une grande capacité financière. À titre d'exemple, Indigo Parking a fixé un budget de 46,4 millions de dollars pour investir dans le développement technologique en 2018. La ville de Laval a fixé un budget de 1 million de dollars en 2020 pour investir dans le développement de l'infrastructure technologique. Par rapport à nos compétiteurs, ils sont principalement localisés en Europe et n'ont pas encore percé dans le marché canadien. Pour la plupart, les capteurs qu'ils utilisent ne sont pas utilisables dans le milieu canadien, vu qu'ils ne sont pas prêts à être utilisés dans un milieu où la température fait moins de 20 degrés. Pour récolter nos revenus, nous comptons sur des abonnements et des commissions. Voici comment ça va s'assembler notre application. On passe par l'identification, l'activation de la localisation et la notification. Après, l'application va proposer 2 choix. Trouver un stationnement ou réserver une place de stationnement. Avec le premier choix, il suffit que fixer la durée souhaitée, l'emplacement, est-ce que la voiture est électrique ou non, est-ce que l'utilisateur fait partie des personnes à mobilité réduite. Après, l'application va proposer un itinéraire optimal vers la place choisie. Avec la même option, mais cette fois-ci, si on veut réserver la place, notre application va transmettre les coordonnées de la place choisie à l'application de la ville de Montréal pour effectuer le paiement. La dernière option, c'est réserver une place de stationnement. La seule option qui va s'ajouter, c'est la date. Après, on effectuera le paiement. Les fondateurs de MegaID sont Ilyes Edaya, Mohamed Miliani et Ali Elarda. Nous collaborons avec Ocean IT. Depuis la création de MegaID, notre projet n'a pas cessé d'évoluer. Nous allons faciliter votre quotidien. Si vous êtes intéressé par notre projet ou par MegaID, vous voulez juste nous envoyer des emails ou nous appeler par téléphone. Merci.